en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue ici en direct d'Oxygène Radio et surtout en direct de l'hippodrome de Senones.c. Bienvenue Anthony, ravi de vous retrouver. Bon, on va le dire directement à nos spectateurs. Un petit problème de voix ce matin, on va économiser un petit peu votre voix tout simplement, mais vous allez être présent pour les commentaires. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. En effet, on va être présent quand même et je compte sur vous pour parler régulièrement, mais je suis pas inquiet, vous êtes plutôt à l'aise pour parler. Commencer par des félicitations, c'est plutôt pas mal. En tout cas, bienvenue pour Daniel Théard, président de la Société des courses de Senones.c, mais également bienvenue à vous Patrick Gratz, responsable de la communication. Monsieur le Président, on va commencer par vous. On disait, vous êtes le président de la Société des courses de Senones.c, une belle organisation encore, ça fait quelques semaines et quelques jours que vous travaillez pour cette très belle journée, une journée qui se dit très festive. En tous les cas, on a tout mis en œuvre pour ça. J'en profite pour remercier Patrick Gratz, notre responsable communication, qui est à pied d'œuvre depuis déjà un bon mois. Il a vraiment essayé de tout rassembler, tous les atouts qu'on pouvait avoir pour animer cette journée-là. Cette journée-là, elle appelle le public, c'est évident. On a mis des entrées gratuites. On a mis, comme on dit, les petits plats dans les grands pour essayer de faire en sorte qu'on ait du monde. Le seul paramètre qui nous manquait, c'était le temps. Et donc finalement ça s'annonce de bon augure et je crois que cette journée-là devrait vraiment être une journée festive. En tous les cas, on attend beaucoup de public. Ici sur l'hippodrome de Senones.c, vous êtes combien de bénévoles ? On est 70 bénévoles à la Société des courses de Senones, ici. Je suis président depuis 2008. Quand je suis arrivé, c'était une société un peu mixte. Il y avait bénévoles et salariés. Et aujourd'hui, c'est vraiment une société, une association en tous les cas, 100% bénévoles. Des bénévoles que l'on voit un petit peu partout ici. Et ça fait plaisir de voir ces bénévoles, puisqu'en fait, sans bénévolat, beaucoup d'hippodromes ne fonctionneraient pas. Absolument, des hippodromes comme les nôtres, c'est indéniable que sans bénévoles, on ne pourrait pas organiser nos courses, parce qu'on voit une journée de course, il y a déjà beaucoup de préparatifs, mais il y a tout au long de l'année des travaux d'entretien, beaucoup de choses. On a tous les corps d'État, on a cette chance-là, on a une majorité de retraités, ce qui les rend quand même disponibles, et je leur tire vraiment un grand coup de chapeau, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à notre réunion de course, tout est impeccable, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de loupé et que tout se passe le mieux possible. Anthony ? Ouais, vous parliez justement de l'entretien. Alors, est-ce qu'on peut parler des aspects techniques de l'hippodrome, la circonférence de la piste, vous accueillez toutes les disciplines, et combien de réunions par an ? On a 6 réunions par an, dont 5 réunions premium. La seule réunion PMH est une réunion mixte trot et obstacle. La piste elle fait 1650 mètres. On s'applique effectivement, c'est l'atout majeur ici à Senones. Il y a un profil quand même assez particulier, je dis atypique, qu'on retrouve un peu un profil à l'anglaise, parce que les gens d'obstacle aiment beaucoup, parce que c'est très sélectif. Et en général, les chevaux qui courent ici à Senones, quand ils gagnent, ils ne trichent pas les chevaux. Donc en général, ce sont des bons chevaux. Ce qu'on rappelle, ça monte et ça descend. C'est ça, absolument. Ici, du côté de l'hippodrome de Senones, on le voit, le public est en nombre et va y avoir de nombreuses animations tout au long de cette journée. Patrick Gratz, vous êtes justement responsable de la communication et des animations. Ici, ça bouge depuis déjà quelques heures. Ça bouge déjà, effectivement. Et puis l'année dernière, on avait fait les 100 ans, on avait fêté ensemble les 100 ans, parce que moi, je suis aussi jeune retraité, donc on a essayé de faire le maximum. Et cette année, effectivement, donc on a mis les petits plats dans les grands, comme disait Daniel. On commence par un défilé de véhicules anciens. Et là, j'ai voulu faire une surprise. On a amené le véhicule spectaculaire du Tour de France du PMU. Donc c'était la grosse surprise pour Daniel, qui n'était pas au courant, ni Madame le maire, qui nous aide aujourd'hui dans cette animation. Pour la première fois, effectivement, on fait une animation commune avec la mairie et la Société des courses. Donc ça fait quelque chose voilà, ça montre un nouveau tissu, un nouveau lien. On aura des animations toute la journée, on aura David le magicien, on aura des sculpteurs de ballons, on aura des maquillages pour enfants, on aura la troupe internationale qui est connue dans tous les continents et on a réussi à l'avoir aujourd'hui, mais ils étaient pris jusqu'en 2028, The Horsemen. Donc vous allez voir, vous allez passer des bons moments, ils viendront sur le plateau cet après-midi. Vous allez... Voilà, je pense que ça va être sympathique, Anthony. Non, je regarde Anthony, mais Mélanie aussi. Vous êtes bon souvenir déjà de l'année dernière. Et nous aurons Amandine pour ne pas l'oublier. Alors voilà, j'allais finir effectivement par ça. On aura Amandine effectivement en concert. Donc Amandine qui a fait les éliminatoires de The Voice et qui maintenant part de son côté toute seule et qui fait des bons albums. Elle sera là à partir de midi et demi pour des séances de dédicaces de photos. Et elle sera là aussi ce soir pour la suite du concert. Et nous avons décidé, alors là c'est top, l'apéritif gratuit pour tout le monde. Voilà. Allez, open bar, apéritif gratuit pour tout le monde, avec en
en plus, possibilité de restauration sur place ici avec nos équipes de 1001 galettes qui sont présentes. Je fais de la pub, on ne sait jamais, je pourrais peut-être avoir une glace tout à l'heure. Et puis surtout le DJ, et puis bien sûr on va diffuser, n'est-ce pas Monsieur le Président, les matchs de football en plus, comme ça Absolument. on aura vraiment la totalité, on va pouvoir garder tout le monde jusqu'au bout de la nuit, comme dirait Émile et Images. Moi, ce que je trouve assez fort d'ailleurs, c'est que là, les courses démarrent très, très tôt. Pour beaucoup d'hipporums, ça fait peur. Et vous, au contraire, vous avez fait en sorte que les gens viennent et que les gens restent. Absolument, on s'adapte. Je dis toujours, l'hippodrome de Senones, en tous les cas, le type d'hippodrome, il est au service de l'institution. Et c'est vrai qu'effectivement, on nous impose des horaires et des jours qui ne sont pas toujours... Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. On a une équipe de bénévoles très très souple. Et rapidement, finalement, on arrive à trouver des solutions et on arrive quand même à faire venir le public. Justement, on en parlait hors antenne. Pour ceux qui ne connaissent pas les courses, pourquoi les horaires sont déterminés et est-ce que ça se passe au niveau régional, national ou international? Alors, quand ce sont des courses nationales, c'est surtout, on s'adapte à la grille du PMU et puis des sociétés de courses avec la grille Equidia pour les prises d'antenne, ce qui fait qu'on a des journées un petit peu, des matinales qui tombent avec des horaires comme on les voit aujourd'hui. Mais pour nous, c'est pas un handicap, c'est même une force parce que d'ailleurs, ça nous permet d'être innovants et de garder le public. Par exemple, aujourd'hui, on parlait d'initiation au Paris parce que c'est aussi lié. On a toute une équipe du PMU qui est là, qui fait une initiation Paris. On a nos sponsors qui nous aident. On va offrir des bons d'achat au public, donc ça va être vraiment une belle journée. Et pour nous, voilà, on s'adapte. Si c'est le matin, ça sera le matin. Si c'est en semi-nocturne, on peut courir en semi-nocturne. Voilà, tant que notre hippodrome n'est pas inondé comme on l'a eu il y a une dizaine de jours, c'est formidable. Je ferai juste un petit complément par rapport à ça. On a quand même cette spécificité, c'est qu'on est juste à côté, on traverse la route, on a le centre d'entraînement. Il se produit quand même plus de 700 chevaux tous les jours sur le centre d'entraînement. Aujourd'hui, il représente 40,41% des partants. Donc effectivement un avantage, ça nous permet quand même, en plus d'avoir des partants. Et en plus de qualité, puisqu'on parlait justement de cette journée, il y a quand même tous les gros noms qui sont présents aujourd'hui sur l'hipporome. Oui, absolument. Alors ça nous fait plaisir, bien évidemment. Ça veut dire qu'il y a des choses qui attirent quand même sur l'hippodrome de Senones. Et je parlais tout à l'heure quand même, le profil attire quand même les entraîneurs. On voit des entraîneurs qui viennent de plus en plus loin. Et donc ça, c'est quand même effectivement un atout supplémentaire. Ouais, c'est vrai que si on regarde les partants, on a, dans la première par exemple, Gaby Linders qui est au départ, Arnaud Chaillet, et puis on a toutes les grandes cravaches qui sont présentes également. Oui, Arnaud Chaillet, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, on allait les visiter et il me disait qu'ils aimaient bien le profil de Senones et c'est lui qui m'a dit que les chevaux ne trichaient pas. Quand ils amènent des bons chevaux ici et qu'ils gagnent, ils savent qu'ils peuvent aller à Paris sans problème. Toutes les grandes cravaches qui sont... Venez nous rejoindre ici sur l'hippodrome de Senones-Poncé, puisqu'en fait, quand on vient ici, on voit justement des écuries partout. Et franchement, le paysage est magnifique. Voilà. Et ce que je pourrais dire en plus, c'est que l'hippodrome, c'est pas seulement les courses, parce qu'on accueille aussi des journées spécialement dédiées aux poneys. Et on a aussi le concours complet d'équitation. Bon, cette année, il n'a pas lieu avec les conditions qu'on a vécues. Mais voilà, tous les ans, on a un concours. Donc, il est ouvert, voilà, en plus des entraînements, des courses, les poneys et le CCE. Et à l'entraînement, pour le centre d'entraînement également, qui viennent faire des gazons sur l'hippodrome. Vous l'avez compris, ici ça bouge, ça n'arrête pas de bouger tout au long de l'année et particulièrement tout au long de cette journée sur l'hippodrome de Senones-Poncé. Dans quelques minutes, à venir le prix du groupement des artisans de Saint-Aignan-sur-Roë. Anthony, vos pronostics? Ouais, c'est une course de haie pour des inédits, donc une course difficile à déchiffrer. Alors on va faire confiance aux belles maisons évidemment, et notamment Arnaud Chaillet. On vient d'en parler avec Belle Rochelaise, le numéro 5, qui débute avec des ambitions. C'est le cas également certainement de l'As. C'est l'entraînement de Gaby Linders, donc attention également à ce numéro 1. Et puis pourquoi pas le numéro 6, Liberty d'Allier, qui aura pour elle l'avantage d'avoir déjà vu les couleurs. Alors c'était en plat, elle débute en obstacle, mais donc elle a déjà couru, elle a déjà pris part à une course, donc elle fait partie également des bonnes chances de cette course. Mais vous l'avez compris, on n'a rien à se mettre sous la dent pour le moment au niveau des performances, donc on en saura plus après la course. Venez nous rejoindre ici du côté de l'hippodrome de Senones-Poncé, plein d'animations, du dynamisme, mais surtout des entrées gratuites. Venez découvrir tout simplement le monde du cheval avec des bénévoles qui sont là, un président, mais également toute une équipe pour vous accompagner, vous accueillir ici à l'hippodrome de Senones-Poncé. À tout à l'heure.